Une pauvre fille à la recherche d'un emploi est entrée au mauvais endroit et a été embauchée pour devenir l'épouse d'un PDG millionnaire. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez cela. Profitez de l'histoire, tout le monde. Chloé n'était pas exactement en train de passer sa meilleure journée. Son talon était tordu, ses cheveux collaient sans cesse à son front à cause de la chaleur, et le CV papier qu'elle tenait avait une tache de café bien visible. Mais elle était déterminée. Aujourd'hui était le grand jour. L'entretien tant attendu chez Parker Print, une petite boutique de quartier promettant un salaire stable, des tickets de bus et du café gratuit. Après des heures de marche, elle arriva enfin à l'adresse. Elle s'arrêta devant le bâtiment, immense, tout en verre, avec une enseigne brillante au sommet. Parker Corp. Waouh, cette boutique de reprographie a vraiment monté en gamme. Ils ont dû dépenser une fortune en tenez, marmonna-t-elle en entrant. La réceptionniste la regarda sans sourire. Non, Chloé Martin. Je suis là pour l'entretien. Elle sourit comme si c'était plus important que ça ne l'était vraiment. Sans un mot, la réceptionniste lui tendit un badge et pointa du doigt l'ascenseur. Salle 7C, Chloé monta avec un groupe de personnes en costume, essayant d'imiter leur posture, faisant semblant de ne pas remarquer à quel point sa veste bruissait à chaque pas. À l'arrivée, une assistante la conduisit dans une salle de réunion vitrée. « Vous pouvez attendre ici. Monsieur Parker va vous recevoir. » « Monsieur Parker, voilà ce que j'appelle une boutique de reprographie sérieuse. » Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Chloé vit l'homme le plus intimidant qu'elle ait jamais rencontré. Grand, habillé avec élégance, expression sérieuse, définitivement le Parker de l'enseigne. Il s'assit en face d'elle, les yeux encore rivés sur sa tablette. « Non, Chloé Martin. Boutique de reprographie ?» demanda-t-il en haussant un sourcil devant son CV. « Oui, je suis une experte en papier A4, agrafeuse bloquée et tonnerre rebelle. C'est un don naturel. » Nathan haussa un sourcil. « Chloé, vous êtes dans le mauvais bâtiment. Parker Print est une petite boutique de reprographie en bas, 2 portes après la pharmacie. Ici, c'est Parker Corp, une entreprise tech mondiale. L'entretien est pour un poste de secrétaire. »« Secrétaire ?» Elle se redressa. « Eh bien, écoutez, je suis doué pour ça aussi. Je réponds au téléphone comme une pro. J'ai mémorisé toutes les phrases classiques. Bonjour, comment puis-je vous aider ? Et j'ai quelques variantes avec enthousiasme. » Il la regarda, essayant manifestement de déterminer si elle était sérieuse. « J'organise les dossiers, les classeurs, même les cœurs brisés, et je sais utiliser les tableurs. Enfin, à peu près, j'en ai déjà ouvert un. »« Ça compte, non ?» Nathan cligna lentement des yeux. « Vous essayez vraiment de convaincre un inconnu de vous embaucher pour un poste dont vous ignoriez l'existence il y a 3 minutes. C'est ce que j'appelle de la flexibilité professionnelle. Je m'adapte. Vous voulez que je fasse du café ? Je le fais. Vous rappelez vos rendez-vous ? Je suis votre fille. Besoin que je divertisse votre grand-mère pendant un dîner d'affaires ? Je danserai. En robe longue. » Nathan pinça les lèvres, essayant de ne pas rire. « Vous dansez mal, mais avec assurance. Et c'est parfois ce qui manque aux candidats d'aujourd'hui. De l'audace. Je parle beaucoup, et j'écoute bien aussi. Voyez, multifonction comme un couteau suisse humain. » Il rit enfin. « Vous êtes une catastrophe ambulante. » D'accord, mais une catastrophe fonctionnelle. Si je tombe, je me relève. Si je fais une erreur, j'improvise. Si je me perds, je demande à Google Maps. Nathan posa son menton sur sa main et l'observa. « Vous savez, la dernière personne qui m'a fait rire lors d'un entretien ? Votre mère ? Jamais ? Personne jusqu'à maintenant. » Chloé cligna des yeux. « Eh bien, c'est bon signe, non ? Peut-être. Dites-moi quelque chose. Pourquoi vous embaucherais-je ? Vous qui êtes entré dans le mauvais entretien, avez confondu une boutique de reprographie avec une entreprise mondiale et venez de déclarer la guerre au bon sens. » Elle prit une profonde inspiration et, pour la première fois, parla sérieusement. « Parce que j'en ai besoin. Parce que je travaille dur et que si vous me donnez une chance, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Ou du moins, vous rirez beaucoup. » Nathan resta silencieux quelques secondes. Puis il se leva. « Commencez demain à 8 heures. » « Quoi ? Secrétaire personnel. Bureau juste à côté du mien. Il y aura beaucoup de papier et de café, donc vous êtes déjà dans le bon état d'esprit. Mais essayez de ne pas m'embarrasser la première semaine. » Chloé cligna des yeux, muette de stupeur. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Tout à fait. Et ne m'appelez pas monsieur. C'est Nathan. Juste Nathan. » Il sortit. Chloé resta là, fixant la porte. Pendant un moment, elle crut que c'était une émission de caméra cachée. Mais non, c'était réel. Elle descendit en ascenseur, encore sous le choc.
tenant son badge comme un trophée. Je suis entrée dans le mauvais bâtiment et j'ai décroché un job. Soit je suis vraiment chanceuse, soit il est vraiment fou. Peut-être les deux. Au sommet du bâtiment, observant à travers la vitre, Nathan Parker la vit partir. Chloé arriva à 7h56. C'était déjà un miracle en soi. Se lever tôt était dur. Se lever tôt et excité, ça méritait une étoile sur le Walk of Fame. Elle entra chez Parker Corp avec le même badge de la veille autour du cou et un sourire qui essayait de cacher sa nervosité. Elle portait sa meilleure tenue formelle, aussi connue sous le nom de la chemise la moins froissée, et le pantalon qu'elle pouvait fermer sans retenir sa respiration. En approchant du comptoir d'accueil, la même réceptionniste que la veille lui lança le même regard. « Vous êtes sérieuse ?» Chloé se contenta de saluer joyeusement. « Bonjour. Premier jour de travail. Vous pouvez sourire. Je promets de ne pas mettre de tonnerre au mauvais endroit. Enfin, il n'y en a pas ici de toute façon, hein ?» Elle rit toute seule. La réceptionniste non. Elle monta au 17e étage comme si elle y travaillait depuis des années. En vérité, elle comptait ses pas pour ne pas s'évanouir d'anxiété. À la sortie de l'ascenseur, une femme impeccable l'attendait. Bloc-notes en main, talons claquant dans le couloir comme un métronome en colère. « Vous devez être Chloé. C'est moi, la nouvelle secrétaire, officiellement embauchée par erreur, mais prête à faire ses preuves. » La femme haussa un sourcil mais ne dit rien. « Je suis Amanda, assistante exécutive. Je vais vous montrer votre bureau et les bases pour éviter que vous soyez viré dès le premier jour. » J'adore le ton motivant. Très rassurant, dit Chloé, trébuchant déjà sur ses propres pieds. Amanda ne rit pas. Peut-être qu'elle avait le même logiciel que la réceptionniste. Chloé fut conduite à un large bureau avec un ordinateur, un téléphone, un bloc-notes et une tasse blanche qui disait « Restez calme et planifiez. Ce sera votre bureau, votre job. Planifier, répondre, organiser et garder M. Parker à l'heure. Ce que je dois vous avertir est comme essayer de faire du yoga à un lion. Sympa. J'aime les défis. J'ai déjà fait prendre un bain à un chat. 4 points de suture, mais il sentait bon. » Amanda esquissa un demi-sourire. « Si vous arrivez à le garder hors du chaos 1 semaine, vous gagnez un prix. » Quel genre de prix? Le droit de garder votre job. Chloé fit mine de prendre une note mentale, hochant la tête sérieusement. Pendant les 2 heures suivantes, elle fit de son mieux pour comprendre le système de l'entreprise. Elle cliqua sur les mauvais boutons, redémarra son ordinateur par accident, appela les RH en pensant que c'était le ménage, et programma somehow une réunion avec quelqu'un qui n'existait même pas dans le système. « Conseiller stellaire n'est pas un cadre, Chloé, » dit Amanda en regardant l'écran. « Vous avez tapé ça? Je pensais que c'était un titre futuriste. On ne sait jamais, on investit peut-être dans des vaisseaux spatiaux. » Le reste de la journée se passa en petits désastres parfaitement chronométrés. Elle fit tomber une boîte entière de trombones sur la moquette, confondit un cadre avec un livreur de café et colla un post-it sur son front qui disait « Important » pendant un appel téléphonique. Une habitude prise à l'époque où elle livrait des bentos. Vers 11h, Nathan sortit de son bureau avec un air curieux. « Vous vous collez des rappels sur vous-même. Stratégie visuelle. Mon cerveau ignore parfois l'écran, mais jamais mon propre front. C'est scientifique. » Il s'appuya sur le bord de son bureau. « Vous avez déjà provoqué un incendie ?»« Pas encore, mais l'imprimante m'a lancé un regard bizarre il y a 10 minutes. Je la surveille. » Nathan rit doucement et les appelle. « 2. L'un de votre grand-mère. Elle veut savoir si vous mangez bien. » L'autre d'une femme qui a juste dit « Nathan » et raccroché. Je pense que c'était une ex ou peut-être une future ex. Et qu'avez-vous dit? Je lui ai dit que Nathan était occupé à essayer de paraître plus amical qu'il ne l'est vraiment. Ça sonnait juste. J'ai été convaincante? Très. Nathan repartit dans son bureau en secouant la tête. Amanda apparut juste après. Vous avez vraiment dit ça lors d'un appel anonyme? Oui, je trouvais ça audacieux. C'est une corporation. Il faut être plus contenu. Je peux être contenu. J'ai juste besoin d'un élastique. À l'heure du déjeuner, Chloé descendit à la cafétéria de l'entreprise. La file était pleine de gens en costume, regards sérieux rivés sur leur téléphone. Elle prit une assiette et dit au serveur « Salut, je prends le stress avec sauce tendue et un accompagnement d'interne désespéré, s'il vous plaît. » La femme au comptoir rit pour la première fois de la journée. Chloé prit son déjeuner et s'assit seule. Pas par choix, mais parce que tout le monde semblait trop occupé pour même mâcher. C'est alors qu'elle entendit une voix à côté d'elle. « Vous avez vraiment dit qu'il ressemblait à un Nathan qui essaie d'être amical. »
C'était un gars avec une vibe tech et un badge qui disait Eduardo. Il s'assit à côté d'elle avec un sourire amusé. Oui, et je n'ai pas été viré, ce qui est honnêtement une victoire. J'ai entendu des rumeurs. Vous êtes la nouvelle secrétaire de M. Parker. Celle embauchée par erreur et gardée par pitié. Yep, c'est moi. Vous m'aimez déjà. Tout le monde devrait. Je suis une boule de chaos charmante. À la fin de l'après-midi, Chloé parvint à planifier toutes les réunions du lendemain et ne mélangea que 2 noms. Amanda passa devant son bureau avec une expression neutre. Vous avez survécu à votre premier jour. Je suis surprise. Moi aussi. Je pensais que quelqu'un m'aurait mise dans une boîte en carton avant 15 heures. Monsieur Parker veut vous voir. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Il veut me voir. Genre maintenant? Genre hier, allez. Elle frappa à la porte de Nathan. Il était assis à son bureau, en train de revoir des tableurs. Chloé, dit-il sans lever les yeux, dites-moi quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez qu'une secrétaire est censée faire? Facile. Gérer ce que personne d'autre ne veut gérer. Se souvenir de ce que tout le monde oublie et sourire pendant que le monde brûle. Je suis aussi doué pour retenir les portes d'ascenseur et faire semblant de comprendre les termes techniques. Il leva les yeux et croisa les bras. Vous avez eu une journée curieuse. Définissez curieuse. Drôle, chaotique, inefficace, mais étonnamment fonctionnelle. Si c'est un compliment, je le prends. Si c'est une critique, je le nierai jusqu'au bout. Nathan esquissa un léger sourire. Vous savez ce qui est encore plus étrange? Vous pensiez aussi que Parker Corp était une boutique de café. Non, c'est que malgré tout, vous avez fait plus que les 3 dernières personnes embauchées pour ce poste. C'était un compliment parce que mon ego vient de exploser. Oui, mais n'en prenez pas l'habitude. Rentrez chez vous, reposez-vous et essayez de ne pas venir demain en t-shirt stagiaire KO. Notez, mais honnêtement, c'est une super idée. En sortant, Chloé appuya sur le bouton de l'ascenseur avec fierté. Un jour de fait, un patron mystérieusement intrigué. Une énorme entreprise qui avait maintenant une secrétaire qui dansait mal, mais se souvenait des anniversaires avec facilité. Sur le chemin du retour, elle appela sa mère. « Maman, tu ne vas pas le croire. J'ai commencé aujourd'hui et je n'ai pas été viré. C'est bien? C'est un miracle, maman. Un miracle avec climatisation. » Plus tard, Nathan fixait encore le bureau où Chloé avait travaillé toute la journée. Il vit les post-it colorés sur l'écran. L'un d'eux disait « N'oublie pas de te souvenir ». Il sourit. Cette fille est folle. Nathan Parker était dans son bureau, stores à moitié fermés, en train de revoir des rapports sur sa tablette et de soigner une légère migraine. Il venait de terminer sa 2e tasse de café quand son téléphone vibra avec le nom qui le faisait toujours se crisper. Grand-mère Dolores. Il répondit prudemment. « Salut, grand-mère. Ne me sers pas ce salut fatigué. Il est midi et je parie que tu n'as rien mangé de décent. Le café ne nourrit pas un homme adulte, Nathan. Et ça ne cache pas les cernes non plus. » Nathan soupira et s'adossa à son fauteuil. « Je vais bien, vraiment. Juste une journée chargée au bureau. Mon temps est compté, alors je vais être direct. Puisque tu n'arrives pas à trouver quelqu'un tout seul, je m'en occupe. Je t'organise des rendez-vous avec de gentilles filles. Et cette fois, tu y vas. Pas d'excuses, pas de disparition à la dernière minute. Compris? » Nathan sentit un frisson dans le dos. Dolores Parker n'était pas connue pour les menaces en l'air. « Grand-mère, tu n'as pas à faire ça. » « Si, il est temps que tu fondes une famille. La plupart de mes amis ont déjà des arrière-petits-enfants. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Un petit-fils enterré dans des tableurs qui pense que les vacances sont un mythe. » Nathan se frotta le visage. « Je sais que tu t'inquiètes, mais ce n'est pas si simple. Si, c'est toi qui compliques tout. J'appelle aujourd'hui. L'une est la fille d'une amie de l'église. Avocate, joue du piano et cuisine. Le package complet. Note sur ton agenda, vendredi à 19 h. Et je pense à 2 autres noms pour la semaine prochaine. Grand-mère. Non, grand-mère. C'est un ultimatum. Tu iras à ces rendez-vous. Et si tu ne le fais pas, je viendrai au bureau et je te traînerai par le col moi-même. » L'appel se termina sans un mot de plus. Nathan fixa l'écran noir de son téléphone pendant quelques secondes en silence total. C'est alors qu'il entendit quelqu'un fredonner dehors. Ça ressemblait à une pub pour des céréales. Il se leva et jeta un œil à travers les stores. Chloé était à son bureau, au téléphone avec l'équipe événementielle. Oui, bien sûr. Monsieur Parker sera disponible à 15 h. Non, il ne mord pas. Il grogne juste un peu avant le déjeuner, mais c'est normal. Elle rit. Oui, merci. À bientôt. Nathan l'observa encore quelques secondes, et c'est là que l'idée le frappa.
Ce n'était pas juste une solution pratique. C'était audacieux, et il détestait l'admettre, mais ça avait du sens. Quelques minutes plus tard, Chloé fut appelée dans le bureau de Nathan. « Vous m'avez fait appeler ?» dit-elle en se tenant devant son bureau, son badge légèrement de travers, avec un sourire qui semblait toujours spontané. « Fermez la porte et asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous parler de quelque chose, un peu hors du commun. Si c'est à propos de l'email que j'ai envoyé qui disait « Bonjour » avec 3 yeux, je peux expliquer. J'étais juste excité. Non, ça ne m'a pas dérangé. Oh, alors je suis nerveuse pour rien. Nathan entrelaça ses doigts sur le bureau. Ma grand-mère veut que je me marie, et maintenant elle est déterminée à me présenter des femmes que je n'ai jamais vues. Elle en a déjà programmé une pour vendredi. Et vous m'avez fait venir pour empêcher ça, parce que si c'est le cas, j'aurais besoin d'un plan plus détaillé. En fait, je pensais à quelque chose de plus direct. J'ai besoin que vous prétendiez être ma petite amie. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Vous voulez que je prétende qu'on sort ensemble ? Juste pour un temps. Si ma grand-mère pense que je suis dans une relation sérieuse, elle arrêtera de m'organiser des rendez-vous surprises. Et pourquoi avez-vous pensé que je serais la meilleure pour ce rôle ? Parce que vous êtes convaincante et inattendue. Personne ne devinerait que je simulerais une relation avec ma nouvelle assistante. Ça paraîtra réel. Chloé croisa les bras et le regarda. Donc, vous m'avez vu fredonner dans le couloir et vous vous êtes dit « Ouais, elle est parfaite pour tromper une gentille vieille dame. » Quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que j'y gagne ? Une prime, des horaires flexibles et la sécurité de l'emploi pendant que l'accord dure. Elle s'adossa à sa chaise, réfléchissant. C'est un peu fou, mais je suis peut-être juste assez folle pour considérer ça. Alors dites-moi, comment ça va marcher ? Dîner, sourire et photos à des événements. Regards amoureux dans l'ascenseur, juste assez pour convaincre votre grand-mère. Pas besoin d'en faire trop. Donc, pas de baiser dramatique devant le piano du salon. Seulement si ma grand-mère le demande. Et même là, j'espère que non. Chloé resta silencieuse quelques secondes. Puis elle afficha un sourire en coin. D'accord, je marche. Mais j'ai quelques conditions. Des conditions. Oui. 1. Pas de rendez-vous avant 9h du matin. 2. Si quelqu'un demande si je suis amoureuse, je veux dire que vous m'avez conquise avec des rapports trimestriels. Et 3. En public, vous sourirez, au moins avec les yeux. Nathan prit une profonde inspiration et tendit la main. Marché conclu, elle la serra fermement. On va tromper une gentille vieille dame ensemble. Comme c'est charmant. Le vendredi, Chloé se prépara soigneusement. Rien de trop extravagant. Une simple robe bleu foncé, un chignon lâche et une touche de rouge à lèvres doux. Quand elle descendit, elle vit Nathan qui l'attendait avec la voiture devant. « Vous avez l'air approprié », dit-il, évitant le compliment comme d'habitude. « Et vous avez l'air exactement comme toujours. » Visage de PDG, tenue de PDG, et cette expression comme si vous aviez déjà planifié le dîner, le petit déjeuner et le déjeuner de dimanche en 2045. Allons-y, bien sûr. J'ai hâte pour mon premier dîner en tant que petite amie embauchée. Je peux dire que vous ronflez ? Je ne ronfle pas. Le déni est le premier symptôme. La maison familiale des Parker était dans un quartier huppé, entouré d'arbres impeccables et de jardins soigneusement conçus. Chloé eut l'impression d'entrer dans un magazine de déco. Dolores les accueillit avec un sourire chaleureux et une étreinte plus ferme que ce que Chloé attendait d'une octogénaire. Enfin, une vraie jeune femme aux côtés de mon petit-fils. Je commençais à penser qu'il était fait de glace. Il est plus comme de la glace sèche. Paraît froid, mais approchez trop, et vous êtes perdu dans un brouillard de confusion, dit Chloé avec un sourire. Dolores rit aux éclats. Pendant le dîner, Chloé fut parfaite, polie, drôle, honnête. Elle parla de son enfance, de ses objectifs, fit même semblant d'aimer les livres d'économie pour impressionner. Dolores semblait de plus en plus charmée. Vous formez un couple charmant. Avez-vous pensé à officialiser ? Demanda-t-elle. Nathan s'étouffa avec son vin. Chloé sourit calmement. On préfère prendre notre temps, mais croyez-moi, il est pratiquement un mari déjà. Hier, il m'a demandé si on avait du lait dans le frigo, un signe clair d'engagement. Dolores rit de nouveau, tapotant l'épaule de Nathan. Enfin, quelqu'un qui équilibre ton sérieux avec de l'humour. Je l'aime bien. Sur le chemin du retour, la voiture était confortablement silencieuse. Votre grand-mère est incroyable et dangereuse. Elle m'aime beaucoup. J'ai remarqué, félicitations. Vous êtes la première femme en 5 ans à recevoir un compliment direct d'elle.
Je me sens comme si j'avais gagné un trophée invisible. Mais Nathan, oui, si on continue cette comédie, il faut qu'on accorde nos violons. Comment on s'est rencontrés? Notre premier baiser, ce genre de choses. D'accord, on va construire une chronologie. Et si quelqu'un demande si on a couché ensemble, vous pouvez dire oui. Juste sauter les détails. Chloé rit. Les détails sont ma spécialité. Le lendemain matin, Nathan entra dans son bureau et trouva une enveloppe sur son bureau. Dedans, une liste manuscrite intitulée « Notre histoire, version officielle ». On s'est rencontrés à la machine à café du bureau. Vous m'avez proposé du sucre. Notre première conversation portait sur la météo. Tellement romantique. Vous m'avez invité à déjeuner une semaine plus tard. J'ai dit oui parce que vous aviez l'air seul et que vous viviez de barres protéinées. Notre premier baiser était dans l'ascenseur. J'ai trébuché. Vous m'avez rattrapé. Classique. On n'a pas encore de surnom, mais si on demande, vous m'appelez Clo, et moi je vous appelle Monsieur Grognon. Nathan sourit sans s'en rendre compte. Il prit un stylo et écrivit en bas. Et s'il demande ce que je ressens pour vous, je dirais qu'elle me fait rire. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Chloé ne vit jamais la note, mais si elle l'avait vue, elle aurait été surprise par toute l'honnêteté cachée derrière cette formalité. Nathan tenait encore la liste quand il entendit 3 coups rapides à la porte de son bureau. « Tss, excusez-moi. » La voix de Chloé entra avant qu'il puisse répondre. Elle entra avec 2 mugs. J'ai apporté du café, un avec sucre, un sans. Je ne me souviens plus lequel vous préférez, alors choisissez vite. Si c'est le mauvais, faites semblant que c'est bien et que vous me pardonnez. Nathan baissa discrètement le papier et prit le mug de droite. Sans sucre. Vous avez bien choisi. Super, ça compte comme des points bonus dans notre relation imaginaire. Elle sourit et, juste avant de sortir, Nathan dit « Chloé, je pense qu'il est temps de passer à l'étape suivante. » Elle se figea. « Vous parlez de l'étape suivante dans notre comédie, hein? Parce que si c'est dans la vraie vie, je vais devoir m'asseoir. Dans la comédie, mais quelque chose d'important. Ma grand-mère pourrait débarquer n'importe quand. Eh bien, elle s'attendra à ce qu'on vive ensemble en tant que couple. Vivre ensemble, genre emménager ensemble? Nathan hocha la tête, posant son mug sur le bureau. Exact. Vous devrez emménager dans mon appartement, juste pour l'instant. Vous êtes sérieux? Complètement. Juste jusqu'à ce que les choses se calment. 1 semaine ou 2, peut-être 3. Prenez le temps d'organiser ça. Je vous aiderai pour le déménagement. Chloé marqua une pause, réfléchissant. Donc, vous voulez que je vive au même endroit que vous, que je prétende être votre petite amie, que je souris pendant les dîners, peut-être que j'assiste à des déjeuners familiaux, et tout ça en gardant une distance sûre entre mon côté de la maison et le vôtre. Bon, résumé. Parfait, je marche. Nathan haussa les sourcils. Si facilement, vous m'offrez un toit, du café et une fausse relation avec des termes négociables. Sur ma liste des décisions les plus folles, ça n'entre même pas dans le top 5. Le soir même, Chloé arriva devant l'immeuble de Nathan, traînant une valise violette avec un autocollant fané qui disait « Ne pas toucher, bordel organisé ». Elle avait un sac à dos sur les épaules et un oreiller dans les mains. « Prête pour ma nouvelle vie temporaire en tant qu'épouse prétendue », dit-elle, essoufflée. Nathan lui tint la porte. « Vous avez apporté toute la maison ? Juste l'essentiel. Vêtements, chaussures, chaussons, mon oreiller préféré et quelques nécessités émotionnelles, comme ce pot à cookies que ma tante m'a donné en 2014. » L'appartement de Nathan était exactement comme elle l'imaginait. Calme, propre, stylé et bien trop organisé. Tout semblait mesuré aux règles. Chloé s'arrêta au milieu du salon et tourna lentement sur elle-même, absorbant tout. Waouh, cet endroit ressemble à un catalogue. Où sont les câbles de charge emmêlés, les mugs oubliés et les chaussures jetées près de la porte? Il n'existe pas, tout à sa place. Eh bien, prenez une photo maintenant, les choses vont changer. Nathan la conduisit à l'une des chambres d'amis. Ce sera votre chambre. Vous pouvez l'aménager comme vous voulez. Évitez juste les plantes qui demandent de l'attention, dit-il en marquant une pause. Ou les animaux de compagnie. Donc, le hamster que je prévoyais d'amener devra attendre. Elle posa sa valise par terre et commença à déballer avec une rapidité surprenante. En 10 minutes, elle avait déjà accroché une écharpe colorée au-dessus du lit,
gonflé son oreiller personnel et éparpillé 2 livres sur la table de chevet. Voilà, ma touche personnelle de chaos. Nathan apparut à la porte. On parle des règles? Bien sûr, je suis prête. On peut même faire un tableau d'affichage avec des aimants en forme de cœur. Ils s'assirent à la table à manger. Chloé prit un carnet et un stylo. Règle numéro 1. On n'entre pas dans ma chambre sans frapper, sauf en cas d'incendie, d'ouragan ou d'un très gros insecte. D'accord. Règle numéro 2. Ne touchez pas à mon ordinateur personnel. Juste. Règle numéro 3. Chacun lave sa propre vaisselle, même les verres d'eau. Techniquement, ils ne sont pas sales, mais moralement, si Nathan tapa quelque chose sur son téléphone. Règle numéro 4. Pas d'appel en haut-parleur dans les espaces communs. Parfait. Et règle numéro 5. Tout différent doit être mis en pause pour du chocolat ou une émission télé légère. Ils se regardèrent, presque en souriant. « On est très raisonnable, » dit Chloé. « C'est encore le premier jour, » répondit Nathan. Plus tard, ce soir-là, après un dîner simple préparé par Nathan, œufs brouillés et toast à l'avocat, ils regardaient une émission comique dans le salon. Chloé était assise en tailleur sur le canapé, tenant un coussin. « Tu ris vraiment à ça ?» demanda-t-elle en riant elle-même. « Pas autant que toi, » dit Nathan, retenant un sourire. « Ton sens de l'humour est en mode silencieux, c'est en mode observation. Tu es assez expressive pour nous deux. » Elle prit un coussin et fit semblant de le lui lancer, mais s'arrêta. « Je ne te fais pas encore assez confiance pour risquer une bataille d'oreiller. » Nathan se leva. « Demain, réunion avec l'équipe de développement à 9h et ma grand-mère pourrait t'appeler. Tu veux que je réponde? Seulement si tu veux devenir la favorite de la famille pour de bon. » Tentant, point tard dans la nuit, Chloé se tournait et se retournait dans son lit. Le matelas était confortable, mais le silence était trop pesant. Elle était habituée au bruit de son ancien quartier. Voitures qui passent, voisins qui se disputent, un chien qui aboie pour rien. Ici, tout était calme et neuf. Elle se leva et se dirigea vers la cuisine. Nathan était assis dans le noir, tenant une tasse de thé. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle doucement en allumant la lumière. « Je reste généralement debout tard. Moi aussi. Mais ce soir, je pense que c'est le lit trop silencieux, la lampe qui ne fait pas de bruit, et le fait que je vis avec un homme que je connais depuis 4 jours. » Nathan lui fit signe de s'asseoir à côté de lui. Elle s'installa. « Tu es très calme face à tout ça, » dit Chloé. « J'ai traversé des situations plus compliquées, et tu sembles digne de confiance. » « Waouh, c'est peut-être la chose la plus gentille que tu m'aies dite depuis qu'on s'est rencontrés. N'y prends pas trop l'habitude. Je ne m'habitue jamais aux choses gentilles. Elles viennent généralement avec des tâches difficiles. » Ils restèrent silencieux un instant. Puis Chloé demanda « Et si ta grand-mère décide de passer à l'improviste? Elle le fera. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, il faudra qu'on soit convaincant. Photo ensemble, une brosse à dents à moi dans ta salle de bain, peut-être même une paire de chaussures près de la porte. Déjà en train de planifier le désordre. Un désordre stratégique. Ça fait partie du plan. D'accord, mais ne m'appelle pas chérie devant elle. Et toi, ne m'appelle pas mon cœur, sauf si la situation l'exige. » Chloé sourit. « D'accord. Maintenant, retourne te coucher. On a une routine à prétendre demain. » Le matin, Chloé fut réveillée par l'alarme de Nathan provenant de l'autre pièce. Elle s'habilla rapidement, attacha ses cheveux et entra dans la cuisine. Il était déjà là, vêtu d'un costume gris et de chaussures impeccables. « Tu te prépares avec une efficacité terrifiante, dit-elle. Une habitude. Il m'a fallu 10 minutes juste pour choisir entre 2 chemises, et puis j'en ai pris une 3e. » Nathan lui tendit une liste imprimée. Choses à retenir. Anniversaire, date d'événement de l'entreprise, nom des proches et comment on s'est rencontrés. Chloé lut la première ligne. « On s'est rencontrés dans un café. Tu m'as proposé du sucre. Mignon. C'est simple et crédible. » Elle lut un peu plus loin. « Premier baiser, ascenseur, trébuchement, sauvetage. » Waouh, c'est presque poétique. Ça marche? Ça marche. Mais je veux un appendice avec des phrases romantiques de secours. Quelque chose comme « Depuis que je t'ai rencontré, le café a meilleur goût. » Nathan la regarda. « Ne dis jamais ça, jamais. C'est juste un exemple. » Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. « On y va ?» Nathan vérifia l'heure. « On a 7 minutes. » « Super.
Juste assez de temps pour que je m'entraîne à mon regard amoureux dans le miroir de l'ascenseur. N'en fais pas trop, tu as tendance à être dramatique. Chloé monta dans l'ascenseur avec lui, tous deux silencieux pendant quelques étages. Nathan, oui, c'est toujours complètement insensé. Je sais, mais pour l'instant, ça fonctionne. Il la regarda une seconde de plus que d'habitude. Pour l'instant, oui. Et quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, ils sortirent côte à côte, comme s'ils l'avaient fait des dizaines de fois. Nathan avait à peine mis un pied dans le bureau ce matin-là, qu'il avait déjà reçu 4 emails urgents, 2 rapports incomplets et un appel de sa grand-mère demandant quelle était la couleur préférée de Chloé. Pourquoi ça importe, grand-mère? J'achète des coussins pour le cadeau de fiançailles dont tu ne m'as pas encore parlé. Je veux qu'ils aillent avec son canapé. Nathan soupira et s'appuya contre son bureau. Bleu marine. Ça ira? Parfait. Ne te présente pas avec une bague de fiançailles bon marché. Je t'ai envoyé quelques options par email. Il raccrocha et regarda la porte. À ce moment précis, Chloé entra avec son sac sur l'épaule et une boîte de donuts à la main. J'ai pensé qu'aujourd'hui était un bon jour pour commencer avec un peu de sucre, dit-elle en souriant. À moins qu'il n'y ait une bague en diamant dans cette boîte, tu ne résous pas mes problèmes, répondit-il en prenant un donut. Waouh, on est optimiste ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma grand-mère a appelé. Elle veut connaître ta couleur préférée pour acheter des coussins. Et apparemment, elle planifie nos fiançailles toute seule. Génial. Au moins, quelqu'un dans cette relation fait des efforts. Chloé s'assit à la table et sortit un dossier avec l'emploi du temps de la journée. Aujourd'hui, tu as une réunion avec le département juridique à 10h, puis une présentation avec l'équipe marketing. Elle tourna la page. Un dîner avec des investisseurs à 19h. Et oui, c'est noté comme un événement mondain. Ils veulent rencontrer le couple. Nathan fronça les sourcils. Qui a confirmé qu'on était un couple? Moi. Tu étais trop occupé hier et il fallait répondre. Et comme on prétend être en couple, j'ai pensé que les événements mondains faisaient partie du deal. Il prit une profonde inspiration, mais ne discuta pas. D'accord, mais je veux revoir quelques règles de base avant. Pas de blagues sur mon enfance, pas de mention de mes ronflements. Et s'il te plaît, ne parle pas du jour où j'ai renversé du café dans l'ascenseur. Tu es devenu rouge comme une tomate ce jour-là. C'était adorable. Évitons de mettre ça en avant, d'accord? Je serai le personnage charmant, discrètement amoureux. Discrètement. D'accord. Modérément discret. Cet après-midi-là, en quittant une réunion avec l'équipe logistique, Chloé appuya sur le bouton de l'ascenseur avec enthousiasme. Je parie qu'on va l'avoir vide. J'aime le calme et la musique douce. Ça me donne l'impression d'être dans un film d'espionnage. Nathan haussa un sourcil. Tu inventes des histoires dans les ascenseurs. Bien sûr. J'ai été enlevé par des extraterrestres dans l'un. J'ai confessé mon amour à mon ennemi juré dans un autre. Et une fois, j'ai repoussé un clown tueur dans mon imagination. Ça explique beaucoup de choses sur ton comportement. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et ils montèrent seuls. Chloé s'appuya contre la paroi. Si c'était un film, ce serait le moment où la tension monte entre les personnages. Ils se regardent en silence. La musique enfle. Elle s'arrêta lorsqu'elle vit Nathan croiser les bras et rire doucement. Tu crois vraiment à ça? Bien sûr. Toute bonne histoire a son moment d'ascenseur. C'est là que tout change. Nathan resta silencieux quelques secondes. Puis, avec un regard plus sérieux, il demanda « Et si on était dans cette histoire et que l'ascenseur n'était pas juste un décor, mais une partie du tournant ?» Chloé haussa un sourcil, curieuse. C'était presque poétique venant de toi. Juste une pensée. L'ascenseur s'arrêta au 12e étage et un groupe d'employés monta, brisant l'ambiance. Chloé murmura « Si une musique de fond commence maintenant, je vais rire. » Nathan ne répondit pas, mais le coin de sa bouche se releva légèrement. Après le travail, Chloé retourna à son appartement pour se préparer pour le dîner. Elle choisit une robe élégante mais simple et coiffa ses cheveux de manière classique. Nathan, comme toujours, était déjà habillé, impeccable dans son costume sombre. « Nerveuse ?» demanda-t-il en la voyant entrer dans la pièce. « Un peu. Je ne suis toujours pas sûr si je suis ta secrétaire, ta fausse petite amie, ou ta partenaire de crime émotionnel. Pour ce soir, agis juste comme quelqu'un qui aime me taquiner. Je suis très doué pour ça. » Le restaurant était réservé, élégant, avec un éclairage doux et des serveurs qui semblaient sortis d'une pub pour parfum. Nathan salua les investisseurs chaleureusement et Chloé suivit le plan à la perfection. « Voici ma petite amie Chloé », dit-il en la présentant avec aisance. Elle offrit un sourire chaleureux
et une poignée de main. « Enchantée de vous rencontrer », dit-elle. « Nathan m'a beaucoup parlé de ce dîner. »« J'espère que c'était en bien », dit l'un des investisseurs avec un sourire. « Il a dit que vous êtes les seuls à le rendre plus nerveux que sa propre grand-mère, ce qui est un compliment. Croyez-moi, tout le monde rit, y compris Nathan, qui secoua légèrement la tête en signe de désapprobation feinte. Le dîner se déroula avec des conversations sur les affaires, les voyages, les plats préférés et même une brève discussion sur le vin. Chloé navigua à travers tous les sujets avec aisance. Son esprit vif et son humour détendu conquirent même les invités les plus sérieux. « Alors, Chloé, que faites-vous quand vous ne gagnez pas le cœur de notre ami ici ?» demanda l'un des convives. Chloé fit semblant de réfléchir. « Eh bien, j'organise des emplois du temps chaotiques, je calme des égos surdimensionnés et je sers du café avec beaucoup de talent. En d'autres termes, je suis assistante exécutive, mais avec un peu plus de charme. Et depuis combien de temps êtes-vous avec Nathan ?» Elle lui lança un rapide regard, puis se tourna vers le groupe. Assez longtemps pour savoir qu'il déteste les raisins secs, préfère les chaussettes sombres et fait semblant de ne pas aimer les films romantiques, mais à pleurer devant un film sur des chiens. Nathan s'éclaircit discrètement la gorge et prit son verre d'eau. « Chloé est très observatrice, dit-il d'un ton neutre. C'est un talent naturel. J'ai un radar émotionnel et un œil aiguisé pour les faux durs. » Le groupe rit encore, et même si Nathan essayait de garder un visage professionnel, il ne pouvait cacher à quel point il était impressionné. Sur le chemin du retour en voiture, les deux marchèrent en silence. Chloé regarda la rue animée avec un petit sourire sur les lèvres. « Ils m'ont aimé, dit-elle. Tu t'en es bien sorti. C'était un compliment. C'était juste un fait, » elle le regarda. « Toi aussi, tu t'en es bien sorti. Moins grognon que d'habitude. Presque amical. J'étais sous pression. Je ne pouvais pas faire capoter notre couverture, bien sûr. Et quand tu m'as défendu contre cette blague sur mes goûts musicaux, c'était une réaction automatique. Tu as beaucoup de réactions automatiques ces derniers temps. Tu vas finir par t'habituer à moi. » Nathan ne répondit pas. Il regarda par la fenêtre quelques secondes. « Chloé. Oui, ça ne te dérange pas. De quoi tu parles? Ou tout ce jeu de rôle. Être ici, voir ta routine bouleversée par moi. » Elle réfléchit un instant avant de répondre. « C'est étrange, mais c'est le bon genre d'étrange. J'ai l'impression, pour la première fois depuis longtemps, de faire partie de quelque chose, même si c'est improbable et un peu fou. » Nathan resta silencieux. Il y avait une sincérité dans ses mots qu'il n'était pas prêt à assimiler. De retour à l'appartement, Chloé alla directement dans sa chambre. Elle enleva ses chaussures, s'assit sur le lit et laissa échapper un profond soupir. Ça avait été une bonne journée, intense, mais bonne. Dans le salon, Nathan regardait la feuille qu'elle avait laissée quelques jours plus tôt, la liste de l'histoire officielle. Il prit un stylo et ajouta une ligne. 8. Elle peut transformer un dîner ennuyeux en quelque chose de mémorable. Plus tard, Chloé entra dans la cuisine pour prendre de l'eau et trouva Nathan en train de faire du thé. « Toujours debout ? Oui, tu en veux ?» Elle hocha la tête et s'assit au comptoir. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit-elle. « Je me sens plus à l'aise ici que chez moi depuis des mois. » Nathan la regarda attentivement. « Pourquoi ça ? Peut-être parce qu'ici, je me sens vu, même si c'est pour quelque chose de futile, comme tromper une charmante grand-mère. Tu penses que c'est futile ? Peut-être pas tant que ça. Peut-être que je commence à aimer ce sentiment d'appartenance. » Il lui tendit une tasse et s'assit à côté d'elle. « Chloé. »« Merci pour aujourd'hui. » Elle sourit. « Tu progresses. Bientôt, tu me remercieras avec des fleurs et tout le reste. N'allons pas trop loin. » Ils burent leur thé en silence, les lumières de la ville scintillant à travers la fenêtre. Aucun d'eux ne le dit à voix haute, mais à cet instant, ils savaient tous les deux que le plan commençait à déraper. Et peut-être que ce n'était pas une si mauvaise chose. La vie dans l'appartement de Nathan devenait peu à peu étonnamment confortable. Chloé s'était rapidement adaptée à une maison remplie de grandes fenêtres, de meubles parfaitement équilibrés et d'un homme qui utilisait le même ton pour dire « bonjour » et critiquer des tableurs. Elle avait même créé une playlist anti-silence avec de la musique instrumentale douce pour le petit déjeuner, ce qui agaçait légèrement Nathan. Mais il ne lui demanda jamais de l'éteindre. La musique améliore-t-elle vraiment ton humeur? Ou fais-tu juste semblant de ne pas détester mes choix? Demanda-t-elle un matin, remuant lentement son café. Je peux supporter 3 morceaux.
Après ça, j'ai l'impression de vivre dans un ascenseur. Un ascenseur de luxe, s'il te plaît. Elle sourit. Nathan haussa simplement un sourcil. Après quelques jours ensemble, la comédie commençait à devenir automatique. Ils avaient des blagues internes, respectaient leurs règles domestiques, et Chloé savait exactement à quel moment de la journée Nathan avait besoin de café, sans qu'il ait à dire un mot. Elle laissait toujours une tasse sur son bureau à 14h27. « C'est flippant, » dit-il le troisième jour. « C'est de l'efficacité émotionnelle. »« Mon cher, » répondit-elle avec un clin d'œil. Le jeudi, alors que Chloé consultait son emploi du temps, un message apparut sur son téléphone, provenant d'un nom qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Ethan Hale. « Salut, j'ai entendu dire que tu étais chez Parker Corp. Je suis en réunion au 10e étage. Ça te dit de déjeuner aujourd'hui? Ce serait super de rattraper le temps perdu. » Elle sourit en lisant le message. Ethan avait été son camarade de lycée, l'un des rares à ne pas se moquer d'elle pour ses chaussures d'occasion ou son déjeuner dans un sac d'épicerie. Il était gentil, drôle et à l'époque, incroyablement populaire. Depuis, ils avaient échangé quelques messages occasionnels, mais ne s'étaient jamais revus. « Qui est Ethan ?» demanda Nathan, remarquant son sourire différent. « Un vieil ami, camarade d'école. Il est au bureau et veut déjeuner. » Nathan jeta un coup d'œil à l'horloge, puis à Chloé. « Déjeuner ? Oui, juste deux vieux amis qui rattrapent le temps perdu. Les gens normaux font ça. Combien de temps ce déjeuner ? Pourquoi tu vas chronométrer ? Simple curiosité, détends-toi. Je serai de retour avant que tu finisses ton rapport trimestriel. Ce serait trop rapide. Alors je reviendrai avec un dessert. » Ethan l'attendait dans le hall. Il était encore plus grand que dans ses souvenirs, vêtu d'un costume bien ajusté et arborant son sourire facile habituel. « Chloé, » dit-il en ouvrant les bras. Elle lui rendit son étreinte. « Ethan, comment se fait-il que tu sois encore plus beau et que moi, j'ai juste l'air plus en retard? Tu es magnifique et tu as toujours cette même énergie. Ça fait tellement plaisir de te revoir. » Ils marchèrent jusqu'à un restaurant à 2 pâtés de maison. Ils parlèrent de l'école, des années passées et du fait qu'ils dirigeaient maintenant une start-up en pleine croissance dans le secteur des technologies éducatives. « Et toi ?» demanda-t-il. « J'ai lu que tu étais chez Parker Corp. Comment c'est arrivé ?» Chloé rit. « Longue histoire. Ça implique le mauvais bâtiment, un entretien par erreur et un poste de secrétaire offert par un PDG très peu conventionnel. On dirait le début d'une comédie romantique. J'espère que ça reste une comédie. Trop de romantisme, ça peut devenir compliqué. » Ethan sourit. « Et ce PDG, c'est ton patron direct ?» Nathan Parker. C'est lui. Waouh! J'ai entendu parler de lui. Focalisé, discret, efficace. On dit qu'il ne supporte pas les distractions. Et pourtant, il m'a embauché. Va comprendre. Peut-être qu'il voit en toi ce que les autres ne voient pas. Elle rougit légèrement et changea de sujet. De retour au bureau, Chloé trouva Nathan debout devant son bureau. « Tu es revenu à l'heure. Impressionnant. »« Je t'ai manqué ?» Je surveillais la ponctualité. « Est-ce qu'Ethan te met mal à l'aise ?»« Non. Pourquoi le ferait-il ? Parce que tes sourcils sont plus tendus que d'habitude. Peut-être juste de la concentration ou de la jalousie. » Nathan s'approcha un peu plus. « Chloé, ce n'est qu'un contrat. » Elle sourit, mais ne répondit pas. À la fin de la journée, Nathan était toujours mal à l'aise. Il ne l'admettrait pas sous la pression. Mais quelque chose dans la façon dont Chloé parlait d'Ethan le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Pendant ce temps, Chloé tapait quelque chose sur son ordinateur avec des écouteurs. Nathan tapa sur le bord de son bureau pour attirer son attention. « On sort dîner ce soir. »« Quoi ? Dîner ? Dehors ? Restaurant, serveur, lumière tamisée, carte de l'entreprise. C'est un ordre ou une invitation. Ça fait partie du rôle. Il faut qu'on nous voie en public de temps en temps. Ça fait partie de la comédie. » Elle sourit. « Compris. Je porterai ma robe bleue, celle que ta grand-mère approuverait. » Le restaurant choisi par Nathan était élégant mais discret. Lumière douce et musique instrumentale. Chloé avait l'impression d'être dans un de ces films où tout commence à changer lentement. Pendant le dîner, elle dit « Tu es différent depuis le déjeuner. » Différent comment ? Plus silencieux, moins sarcastique, presque introspectif. Peut-être l'ambiance, ou peut-être que je digère des émotions, elle rit. « Tu admets que tu ressens quelque chose. Je dis que mon estomac ressent le poids de la responsabilité. Je dirais que tu as ressenti quelque chose quand tu as vu Ethan. » Nathan garda les yeux sur elle. « Et toi, qu'as-tu ressenti quand tu l'as vu ?» Chloé resta silencieuse un instant. « De la nostalgie.
Il était l'un des rares à être gentil avec moi à l'école, mais honnêtement, il ne m'a pas fait rire comme toi. » Nathan ne s'attendait pas à cette réponse, et pendant un moment, il ne sut pas quoi dire. « Tu viens de me faire un compliment. Note-le bien. Ça n'arrive pas tous les jours. Notez. » Sur le chemin du retour, dans l'ascenseur, Chloé s'appuya contre la paroi, les bras croisés. « Tu sais, tu agis bizarrement quand tu es jaloux. » Je n'étais pas jaloux. Bien sûr que non. Tu as juste répondu 3 fois plus sèchement que d'habitude et suggéré un dîner de dernière minute comme si tu essayais d'acheter mon attention. Nathan la regarda. « Tu es vraiment doué pour lire les gens ? Seulement ceux qui s'efforcent de cacher ce qu'ils ressentent. » Il prit une profonde inspiration. « Chloé, ça ne fait pas partie du plan. » « Quoi exactement ? » ?»« Les sentiments. La jalousie. La confusion. Je sais, mais nous sommes humains. Et les humains compliquent même les choses les plus simples. » L'ascenseur atteignit leur étage. Ils sortirent, sans dire un mot de plus. Plus tard ce soir-là, de retour à la maison, Nathan entra dans la cuisine et trouva Chloé assise au comptoir, mangeant des céréales directement dans la boîte. « Trop tôt pour le petit déjeuner, trop tard pour le dîner, dit-il. C'est le repas de la confusion émotionnelle. Ça va avec l'humeur. » Il se servit un verre d'eau et s'appuya contre le comptoir. « À propos d'aujourd'hui. »« Mais c'est bon, l'interrompit-elle. Je comprends. On fait juste semblant, Chloé. » Elle se leva. « Je sais que le plan était simple, mais la vie ne l'est jamais. Et écoute, je suis prête à continuer à prétendre, mais ne me demande pas d'ignorer que ça commence à sembler plus réel chaque jour. » Nathan l'observa longuement. « Je ne voulais pas que tu sois blessé. Et si c'était toi qui finissais blessé ?» Elle esquissa un demi-sourire et quitta la cuisine, laissant Nathan seul avec plus de questions que de réponses. Dans sa chambre, Chloé s'allongea, serrant un oreiller. Pour la première fois, elle ne pouvait plus faire la différence entre ce qui était fin et ce qui commençait à sembler réel. Et de l'autre côté du mur, Nathan ne pouvait pas dormir non plus. Il faisait semblant, mais au fond, ils savaient tous les deux que ce n'était plus seulement un accord. Cela devenait quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. C'était un vendredi soir, et le bâtiment Parker Corp était presque complètement plongé dans l'obscurité. La plupart des départements avaient terminé leur journée. Les ascenseurs faisaient moins de bruit, et le silence remplissait les couloirs, sauf dans une pièce où la lumière était encore allumée. Nathan était à son bureau, cravate desserrée, examinant un rapport détaillé sur les investissements d'expansion. Il était déjà plus de 20 heures, mais la pile de documents ne faisait que croître au lieu de diminuer. Il prit une autre gorgée de café froid et se frotta le visage. Chloé apparut à la porte avec un verre de jus et une barre de chocolat à la main. « Intervention nocturne », dit-elle, en lui tendant le jus. « Personne n'est productif avec des cernes aussi gros. » Nathan le prit sans protester. « Tu es encore là ? Quelqu'un doit s'assurer que tu manges autre chose que de la caféine. En plus, je révise les contrats pour l'événement de lundi. Et honnêtement, c'est plus facile de travailler la nuit quand personne ne me demande de renvoyer le même email pour la 4e fois. Tu n'as pas besoin de rester. Je sais, mais c'est mieux que de trop réfléchir. Parfois, un esprit calme est plus bruyant qu'une pièce bondée. » Nathan la regarda plus attentivement. « Ça va ?» Chloé hésita, puis s'assit sur la chaise en face de son bureau. « Tu te souviens d'Ethan, mon ami d'école ? Comment pourrais-je oublier ? Il m'a envoyé un message aujourd'hui. Il veut me revoir. Mais j'ai commencé à me demander si c'était une bonne idée. Pas parce qu'il n'est pas gentil, il l'est, mais je n'arrivais pas à m'enthousiasmer pour ça. Et je pense que je sais pourquoi. Nathan ne dit rien. Il écouta simplement. Cette chose entre nous, cet accord insensé, ça m'affecte plus que ça ne devrait. Je ne peux pas ignorer ce que je ressens quand je suis près de toi. La pièce devint silencieuse un instant. Nathan posa son stylo et se pencha en avant, les bras posés sur le bureau, regardant Chloé droit dans les yeux. « Chloé, je sais ce que tu vas dire, que c'est juste un accord, que tout ça est une comédie, qu'on a des règles. » Elle esquissa un petit sourire triste. « Mais la vraie vie ne suit pas un scénario. Et même quand tout est faux, parfois les sentiments sont réels. » Nathan prit une profonde inspiration. « Je n'ai jamais voulu t'entraîner dans quelque chose qui pourrait te blesser. Ce n'était jamais mon intention. Je sais que tu es un homme bien, Nathan. Derrière cette posture d'acier, il y a quelqu'un qui se soucie. Quelqu'un qui écrit de belles phrases sur des listes que personne ne voit. » Nathan parut surpris. « Tu les as vues ? » ?»« Non, mais je les ai ressenties, et ça suffit. » Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. « Je n'ai jamais été doué pour ça.
Les sentiments, les liens. Je préfère le contrôle, les tableurs, la logique. Chloé s'approcha lentement. Mais tout ne doit pas être contrôlé. Certaines choses doivent juste être ressenties. Nathan se tourna vers elle. Son visage était sérieux, mais ses yeux, il y avait quelque chose de différent. Un mélange de doute, de désir et une vieille peur de lâcher prise. Ça, dit-il, c'est dangereux. Peut-être, mais qu'est-ce qui ne l'est pas? Sans un mot de plus, Nathan s'avança. Chloé ne recula pas. Il leva la main, hésitant, et toucha doucement son visage. Et puis, dans un moment de silence, il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser planifié ou contrôlé. C'était réel, simple, vrai. Et pendant un instant, tout ce qui concernait les contrats, la comédie et les attentes disparut. Quand ils se séparèrent, Chloé garda les yeux fermés une seconde. « C'était dans le scénario ?» demanda-t-elle. Nathan esquissa un léger sourire. « Je crois qu'on vient de sortir du script. » Elle ouvrit les yeux, essayant de gérer la confusion en elle. « Et maintenant ?» dit-il, retrouvant son ton calme. « On affronte les conséquences ensemble. » Chloé hocha lentement la tête. « D'accord, mais demain je promets de ne pas fredonner dans le couloir. Ça pourrait rendre les choses encore plus confuses. » Nathan rit. « Tu fais déjà partie de ma routine, même si ça complique tout. » Ils retournèrent à leurs tâches. Mais quelque chose avait changé. Il y avait une nouvelle sensation dans l'air. Une sorte de paix inattendue, comme s'ils avaient trouvé, au milieu du chaos qu'ils avaient créé, un petit espace de vérité. Le lundi matin arriva calmement dans l'appartement de Nathan. L'odeur du café n'avait pas encore envahi la cuisine et le son de la radio, que Chloé gardait toujours à faible volume, ne résonnait pas. Nathan était assis à la table, lisant le journal avec un regard fixe, mais rien ne s'imprimait dans son esprit. Il tourna une page, mais ses pensées étaient encore bloquées sur la soirée de vendredi. Le baiser, ce baiser, il n'avait pas été planifié. Et peut-être était-ce précisément pour cela qu'il l'avait autant secoué. De l'autre côté de l'appartement, Chloé se regardait dans le miroir tout en attachant ses cheveux en un chignon rapide. Elle était nerveuse, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Depuis ce moment au bureau, Nathan avait gardé ses distances. Pas froid, juste différent. Pendant le week-end, il avait évité toute mention de ce qui s'était passé. Pas de commentaires, pas de conversation. Tout semblait soigneusement ignoré. Elle entra doucement dans la cuisine et trouva Nathan déjà habillé, prêt à partir. Il était immobile, tenant une tasse, le regard perdu par la fenêtre. « Bonjour », dit Chloé avec un sourire doux. « Bonjour ». La réponse fut rapide, mais sans la regarder, sans le ton habituel, sans cette légère taquinerie qui était devenue naturelle entre eux. Elle ouvrit lentement le frigo, faisant semblant de chercher quelque chose, puis attrapa une pomme. « Tu as bien dormi ? Plus ou moins ?» Silence. Elle croqua dans la pomme, cherchant un moyen de briser la tension. À propos de vendredi, Nathan se retourna immédiatement. « Chloé, je pense qu'il vaut mieux qu'on n'en parle pas. » Elle marqua une pause. Ne pas en parler. C'était un moment, une distraction. Ça ne fait pas partie de notre arrangement. Chloé posa la pomme sur le comptoir. Et depuis quand la vie suit-elle des arrangements? On sait tous les deux qu'il se passe quelque chose. L'ignorer ne fera qu'empirer les choses. Nathan croisa les bras. J'ai besoin que ça reste simple. Simple? Elle eut un rire ironique. Tu m'as fait emménager chez toi. Tu m'as demandé de prétendre être ta petite amie. Tu m'as impliqué avec ta grand-mère, tes collègues, ta vie. Et maintenant, tu veux que tout reste? Simple. Je ne voulais pas ça. Je ne m'attendais pas à ressentir quoi que ce soit. Moi non plus. Mais ressentir quelque chose n'est pas une erreur. Nathan. Il resta silencieux quelques secondes, puis parla plus doucement. J'ai l'impression de commencer à perdre le contrôle. Et c'est dangereux. Chloé s'approcha, son regard ferme. Peut-être que c'est ça le problème. Tu es tellement habitué à tout contrôler que tu as oublié ce que c'est de simplement vivre. Nathan prit une profonde inspiration. Je pense que c'est allé trop loin. Les mots tombèrent lourdement entre eux. Qu'est-ce que tu dis? Que peut-être on devrait arrêter. La comédie, l'accord, tout. Chloé sentit une boule dans sa poitrine. Donc tu veux que je parte? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Elle hocha la tête, essayant de garder sa dignité. D'accord, très bien, je comprends. Nathan la regarda un instant, comme s'il attendait quelque chose, mais Chloé se contenta de se retourner et de quitter la pièce. 2 heures plus tard, Chloé avait fait ses bagages. La valise violette était de retour dans le salon, avec son oreiller et sa boîte de biscuits. Elle traversa l'appartement calmement, bien que tout en elle lui faisait mal. Sur la table de la cuisine, elle laissa une enveloppe qu'elle appela un « reçu émotionnel ». À l'intérieur, une simple note. C'était un beau mensonge.
si beau que pendant un moment, j'y ai cru. Prends soin de ta grand-mère et de toi aussi. » Nathan trouva la note plus tard dans la soirée. Il la lut 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis, il la rangea dans le tiroir à côté de la liste que Chloé avait écrite au début de tout cela. Les jours suivants passèrent lentement. Chloé retourna dans son petit appartement, reprenant sa routine modeste, loin des couloirs lumineux de Parker Corp. Elle continua à travailler, mais à distance. Nathan l'avait gardée, mais avec de la distance, des emails formels, des messages froids, et elle aussi évitait toute tentative de rapprochement. « Tu as l'air silencieuse », dit son amie Megan pendant le déjeuner du samedi. « J'essaie juste de faire le vide dans ma tête. » Ça a un nom, Chloé. Ça s'appelle la déception. Ce n'était pas de la déception, c'était une illusion. Le problème, c'est que ça semblait si réel. Megan lui prit la main. Peut-être que c'était réel. Mais parfois, les gens ne savent pas comment gérer ce qu'ils ressentent. Chloé esquissa un sourire triste. Et parfois, ils préfèrent ne rien ressentir du tout. Chez Parker Corp, Nathan maintenait sa routine habituelle, mais il était différent, plus silencieux, plus sérieux que d'habitude, ce qui en disait long. Amanda le remarqua en premier, puis les autres. Il refusa des invitations à déjeuner, écourta les réunions et évita toute mention de Chloé. Mais dans son tiroir, ses notes restaient intactes. Le vendredi, Dolores appela. « Alors, comment vont les choses avec Chloé ?» Nathan hésita. « C'est fini. » Silence à l'autre bout du fil. « Tu dis ça avec le même ton froid que tu utilises pour parler des chiffres trimestriels, Nathan. » C'était pour le mieux. « Pour qui ?» Nathan ne sut quoi répondre. « Tu sais quoi ? Tu me manques, Nathan. »« Quoi ? Quand tu étais petit et que tu pleurais quand un jouet se cassait, parce que tu pleurais vraiment, sans honte. Maintenant, tu brises tout en toi et tu te tais. » Nathan déglutit difficilement. « Il faut que j'y aille, grand-mère. Bien sûr, mais réfléchis à ce que tu perds. Et si ce n'est pas pour toi, pense à elle. Elle semblait vivante quand elle était avec toi. Et toi, tu semblais humain quand tu étais avec elle. » Ce soir-là, Nathan était assis seul dans son appartement. Même canapé, même éclairage, même chose à leur place. Mais quelque chose manquait. Un son, un sourire, une voix qui remplissait le silence, avec des commentaires absurdes et des vérités simples. Il regarda son téléphone plusieurs fois, tapa des messages, les effaça, les réécrivit, abandonna. Pour la première fois, l'homme qui contrôlait tout ne savait pas comment réparer ce qui avait été brisé. Et pour la première fois, Chloé se demanda si ce qu'ils avaient reconstruit, même si cela avait commencé comme un mensonge, n'était pas au fond la chose la plus vraie qu'elle ait jamais ressentie. L'appartement de Chloé était petit, mais ce lundi matin, il semblait un peu plus lumineux. Peut-être était-ce la lumière du soleil qui passait par la fenêtre, ou peut-être le café frais qu'elle s'était préparé, ou peut-être, pour la première fois depuis des jours, se sentait-elle à nouveau debout sur ses 2 pieds. Elle terminait de réviser son CV quand elle reçut un message d'Ethan. Un poste s'est ouvert dans le département communication. Il cherche quelqu'un de créatif et proactif. « Tu as le temps de discuter aujourd'hui ?» Chloé sourit. « Créative et proactive. J'ai ça en stock », murmura-t-elle pour elle-même. Depuis qu'elle avait quitté l'appartement de Nathan, elle essayait de ne pas sombrer dans le vide laissé derrière elle. Oui, ça faisait encore mal. Oui, il y avait encore des nuits où elle relisait la note qu'elle lui avait laissée, se demandant s'il l'avait seulement lue. Mais maintenant, elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter là. Elle enfila sa plus belle chemise bleu clair, attacha ses cheveux avec un élastique ferme et mit ses écouteurs pour booster son humeur sur le chemin. Cette fois, c'était pour elle. Au bureau d'Ethan, une start-up en pleine croissance, l'ambiance était légère, moderne et totalement différente de la gravité de Parker Corp. Il y avait des tableaux colorés, des plantes partout et même une étagère pleine de livres sur la créativité et l'innovation. Ethan l'accueillit avec une étreinte chaleureuse. « Tu es venu. Je suis content. J'avais besoin d'un changement d'atmosphère et l'énergie ici est différente. C'est parce qu'on travaille avec un but. On veut des gens qui pensent hors des sentiers battus. Et toi, Chloé, tu n'as jamais été dans le cadre. » Elle rit, surprise par le compliment. « C'est une bonne chose ? » Ah, c'est essentiel. Ils parlèrent pendant presque 1 heure. Ethan expliqua les projets en cours, les défis du domaine, et surtout comment elle pourrait apporter des idées nouvelles, en particulier dans les communications et les campagnes sociales. « Je te propose un essai, une vraie chance, sans prétendre. Tu acceptes ?» Chloé tendit la main, confiante. « J'accepte. » Au cours des semaines suivantes, Chloé se lança à fond dans son nouveau travail. Elle créa du contenu,
organisa des campagnes, anima des réunions. Son énergie était contagieuse. Pour la première fois, elle était vraiment entendue. Ses idées étaient prises au sérieux. Un jour, après une présentation applaudie par tous, elle marchait sur le trottoir avec une glace à la main quand elle s'arrêta devant la vitrine d'un magasin. À l'intérieur, une télévision diffusait un reportage sur un événement caritatif organisé par Parker Corp. Nathan apparut à côté d'un groupe de cadres, sérieux comme toujours, mais vide. Chloé resta là un moment, puis croqua dans sa glace et continua à marcher. C'est comme ça. La vie continue. Nathan, quant à lui, ne gérait pas bien l'absence de Chloé. L'appartement semblait plus grand qu'il ne l'était vraiment. Le canapé semblait plus dur, le silence plus lourd. Au travail, il maintenait son efficacité, mais quelque chose avait changé. Amanda fut la première à le remarquer. « Voulez-vous que je réorganise votre emploi du temps, Monsieur Parker ?» demanda-t-elle un matin. « C'est déjà organisé ?»« Oui, alors pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais vous fixez la même réunion depuis 15 minutes. Et elle a eu lieu hier. » Nathan ferma sa tablette. « Je suis juste distrait. »« Depuis quand êtes-vous distrait ?» Il ne répondit pas. Cet après-midi-là, il passa devant le bureau qui était autrefois celui de Chloé. Il était vide. Pas de post-it, pas de tasse de café, pas de rire. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était comme si une partie de sa routine avait été arrachée sans avertissement. Une nuit, Dolores rappela. « On dirait qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. »« Tu as appelé juste pour me le rappeler ?»« J'ai appelé parce que la fille d'une amie a vu Chloé à un événement d'une entreprise technologique et était émerveillée. Elle a dit qu'elle rayonnait. Et tu sais ce que j'ai pensé ? Quoi ? Que tu es un idiot. Tu as laissé partir une femme avec sa propre lumière. Et maintenant, elle illumine un autre endroit. Félicitations. » Nathan tint le téléphone en silence. « Tu as appelé juste pour me mettre mal à l'aise. J'ai appelé pour te rappeler que parfois, pour récupérer ce qui compte vraiment, il faut faire ce que tu n'as jamais fait, baisser ta garde. J'ai fait ce que je pensais être juste. Alors commence à faire ce que tu ressens. » Elle raccrocha sans dire au revoir. À la fin de cette semaine, Chloé reçut une invitation inattendue, un projet de campagne spécial avec une place dans un panel public. Ce serait la première fois qu'elle parlerait à un public en tant que représentante officielle d'une équipe. Elle accepta sans hésiter. Le jour de l'événement, elle portait un blazer léger, un pantalon noir et un collier simple qui s'accordait au discret éclat dans ses yeux. Ethan marchait à ses côtés, fière. « Nerveuse ?» demanda-t-il. « Un peu, mais aussi excitée. Je fais quelque chose d'important pour moi. Et tu es magnifique. » Elle le remercia d'un sourire doux. « Merci, Ethan. » De l'autre côté de la salle, Nathan Parker observait de loin. Assis au dernier rang, il était venu sans se faire annoncer. Il avait entendu parler du panel par un collègue, et quelque chose l'avait poussé à venir. Il voulait le voir de ses propres yeux. Et elle était là, rayonnante, confiante, indépendante. Alors qu'elle parlait de la communication empathique et de l'impact d'écouter vraiment les gens, Nathan ressentit un mélange de fierté et de regret. Après l'événement, il garda ses distances. Il resta jusqu'à la fin de son discours et partit avant qu'elle ne le voie. Mais ce soir-là, il ouvrit le tiroir de son bureau et relut chaque note, chaque message de Chloé, comme s'il cherchait la force de faire le prochain pas. Le lendemain matin, Chloé arriva à son nouveau bureau et trouva une enveloppe non marquée sur son bureau. À l'intérieur, une simple note écrite de l'écriture qu'elle connaissait si bien. Certaines personnes ne réalisent la valeur de la lumière qu'après avoir passé trop de temps dans l'obscurité. Merci d'avoir apporté de la lumière dans ma vie. J'apprends maintenant à éclairer mon propre chemin. Mais si un jour tu veux partager cette lumière, je serai là. Elle lut la note, puis la relut, assise dans son fauteuil. Et puis, pour la première fois depuis la fin de l'accord, elle sourit du fond du cœur. Ce n'était qu'un début, mais elle savait qu'elle était de retour, plus forte que jamais. Nathan reçut un message de Dolores un peu après 8 heures du matin. « Je ne me sens pas bien. Peux-tu venir ? C'est sérieux. » Sans hésiter, il annula sa première réunion et se rendit en voiture chez sa grand-mère. Sur le chemin, il tenta de calmer le nœud dans son estomac qui ne cessait de se resserrer. Dolores disait rarement que quelque chose était sérieux, et quand elle le faisait, cela n'avait presque jamais à voir avec sa santé. Lorsqu'il arriva, il se gara devant la maison, le cœur battant. Il ouvrit la porte, avec la clé qu'elle lui avait donnée des années auparavant. « Grand-mère, dans le salon, mon chéri. » Nathan entra dans le salon,
et trouva Dolores assise calmement dans son fauteuil, enveloppée dans une couverture à motifs floraux, tenant une tasse de thé fumante. « Tu vas bien ? Je suis en vie, ce qui est quelque chose à mon âge, mais je me sens bizarre. Une sorte de pressentiment, peut-être. » Nathan fronça les sourcils. « Tu as dit dans ton message que c'était sérieux. Et ça l'est. La solitude est aussi quelque chose de sérieux. Mais ne t'inquiète pas, mon petit-fils. Le thé aide. » Nathan laissa échapper un soupir et leva légèrement les yeux au ciel. « Grand-mère. » Avant qu'il ne puisse en dire plus, la sonnette retentit. Il se tourna, surpris. « Tu as appelé quelqu'un. Peux-tu ouvrir, mon chéri ?» Quand Nathan ouvrit la porte, il trouva Chloé. Elle tenait un sac et semblait à la fois confuse et prudente. « Chloé. »« Salut, Nathan. Eh bien, j'ai reçu un message de ta grand-mère. Elle disait qu'elle avait besoin de moi. J'ai pensé que c'était sérieux. » Nathan se tourna lentement vers Dolores. « Tu nous as envoyé un message à tous les deux ?» Dolores sourit comme si elle venait de gagner une partie d'échecs. « Je suis tellement contente que vous soyez tous les deux venus. J'avais vraiment besoin d'aide. » « Pourquoi exactement ? » ?»« Il y a un problème dans ma chambre. Trop étrange à expliquer, mais pourriez-vous jeter un œil ?» Nathan hésita. Chloé aussi. « C'est urgent ?» demanda-t-elle. « Absolument. Je ne peux pas dormir en pensant que quelque chose pourrait rôder. » Chloé lança un regard sceptique à Nathan, qui haussa les épaules. « Finissons-en. La chambre de Dolores était spacieuse, bien rangée, avec une douce odeur de lavande. Rien ne semblait déplacé. « Alors, qu'est-ce qui est étrange ici ?» demanda Nathan, les bras croisés. « Là-bas, dans le coin près de l'armoire. J'ai cru entendre un bruit hier soir. » Chloé s'approcha du mur, jetant un œil autour d'elle. « Rien ici. »« Tout semble normal, grand-mère, » ajouta Nathan. « Tu es sûr ? Regardez encore. Près de la commode aussi. » Alors qu'ils se tournaient tous les deux pour regarder de l'autre côté de la pièce, ils entendirent un clic sonore. La porte claqua. « Grand-mère » appela Nathan. De l'extérieur, la voix de Dolores résonna clairement. « Oh mon Dieu, la serrure s'est coincée. » Nathan courut vers la porte et tourna la poignée. Rien. « Grand-mère, tu nous as enfermés ici. » Non, la serrure est capricieuse. Elle a dû se bloquer encore. Mais ne vous inquiétez pas, le serrurier sera là demain matin. Dormez là pour la nuit. Le matelas est confortable. Dolores, dit Chloé, abasourdie. Bonne nuit les enfants, répondit la vieille dame, bien trop joyeuse pour quelqu'un qui avait demandé de l'aide en urgence. Nathan appuya son front contre la porte pendant une seconde. On s'est fait avoir. Avec style, ajouta Chloé. La pièce était beaucoup trop silencieuse. Chloé s'assit au bord du lit et regarda autour d'elle. « Eh bien, au moins on a des oreillers et un seul lit. Tu peux dormir par terre, bien sûr. Ma punition pour avoir fait confiance à ma grand-mère, ou la mienne pour avoir apporté des biscuits en pensant que c'était une visite de rétablissement. » Nathan attrapa un oreiller et une couverture et s'installa sur le tapis à côté du lit. Ce sol donne l'impression d'avoir des épines invisibles. Imagine si tu avais apporté ton matelas orthopédique. À l'heure qu'il est, tu exigerais une compensation émotionnelle. Vas-y, ris, mais mon dos est un trésor national. Chloé s'allongea sur le lit, essayant de se détendre. Tu penses qu'elle a tout planifié ? Sans aucun doute. Pourquoi ? Parce qu'elle a vu ce qu'on essayait de cacher. Et elle en a eu marre d'attendre qu'on le comprenne nous-mêmes. Donc, elle a pensé qu'en nous enfermant dans une pièce, ça résoudrait tout. Peut-être qu'elle savait qu'il nous manquait du silence et de la proximité. Chloé se tourna face au mur. « Tu m'as manqué. » Nathan releva la tête de l'oreiller, surpris. Même après tout ça, silence. « Toi aussi tu m'as manqué, chaque jour. Mais j'avais peur. Peur de ressentir, de perdre le contrôle, d'être blessé. J'avais peur aussi, mais être séparés, c'était encore pire. » Nathan resta silencieux un moment. « Chloé, tu n'as pas besoin de tout dire maintenant. Dis-moi juste si tu veux encore essayer. » « Plus que tout, » répondit Chloé avec un sourire dans l'obscurité. « Alors, essayons, mais cette fois, avec moins de fuite, plus de discussions et sans contrat. » Absolument. Au milieu de la nuit, la pièce était complètement silencieuse. Nathan se tournait et se retournait sur le sol, marmonnant doucement. « Chloé, le tapis a gagné. Je peux partager le lit, tant que tu restes de ton côté. Pas de franchissement de la frontière d'oreiller. Promis. » Il se leva, s'allongea doucement sur le bord du lit et tira un coin de la couverture sur lui. Quelques minutes plus tard, leur respiration était synchronisée. La distance entre eux fut respectée, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus.
Pendant la nuit, Nathan se rapprocha légèrement du centre. Chloé, profondément endormie, bougea aussi. Lorsque le soleil commença à filtrer par la fenêtre, ils étaient allongés côte à côte, épaule contre épaule, comme si rien ne s'était jamais mis entre eux. La douce lumière du matin emplit la pièce lorsque Dolores frappa à la porte. « Bonjour, vous êtes encore vivant là-dedans » Nathan se réveilla en premier. Chloé dormait encore, son visage paisible. « Toujours vivant, grand-mère » répondit-il doucement. « La serrure semble mieux fonctionner maintenant. Un miracle, n'est-ce pas? Un miracle ou une mise en scène? Un peu des deux, à l'extérieur, Dolores sourit. Vous savez, parfois l'amour a juste besoin d'un petit coup de pouce ou d'une serrure bien placée. » Chloé ouvrit lentement les yeux et dit « Bonjour, mon amour ». Nathan la regarda, prit sa main et embrassa le bout de ses doigts. « Bonjour ». Chloé sourit, encore à moitié endormie. À l'extérieur de la porte, Dolores sourit à nouveau et dit « Rien de tel qu'un bon plan. Maintenant, je peux savourer mon café en paix. » 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit où Dolores avait accidentellement enfermé Nathan et Chloé dans la chambre. Depuis, tout entre eux avait pris un rythme plus léger, plus authentique. Plus de masques, plus de contrats, juste 2 cœurs apprenant à avancer au même rythme, trébuchant de temps en temps, mais riant toujours quand cela arrivait. Nathan n'était plus l'homme qui devait contrôler jusqu'à la disposition des livres sur une étagère, et Chloé n'avait plus besoin de prouver qu'elle était digne d'amour. Ils avaient appris, par l'expérience, que les sentiments les plus sincères ne suivent pas toujours la logique, mais qu'ils ont toujours du sens. Ce samedi matin, le soleil brillait sur Manhattan, et une légère brise jouait avec les rideaux de l'appartement de Nathan, qui était maintenant aussi celui de Chloé, ou, comme elle aimait l'appeler, notre zone neutre avec une tendance au désordre. Nathan était dans la cuisine, coupant des fruits avec une précision presque chirurgicale lorsque Chloé entra, les cheveux relevés en un chignon lâche, portant comme d'habitude l'un de ses t-shirts. « J'aime te regarder avec des couteaux. Ça ajoute un charme dangereux à ton image, » dit-elle en attrapant une fraise dans le bol. « Et moi, j'aime te voir dans mes t-shirts, même si je risque de ne plus jamais en retrouver la moitié. Ce sont des souvenirs maintenant. Des objets sentimentaux, d'une valeur émotionnelle extrêmement élevée. » Nathan rit, puis la regarda un moment en silence. « As-tu déjà remarqué que l'appartement semble plus grand quand tu es là? C'était censé être un compliment? C'était une observation poétique. Je l'accepte, mais seulement parce que j'ai faim. » Après le petit déjeuner, Nathan disparut pendant quelques minutes. Chloé trouva cela étrange, mais ne s'inquiéta pas. Elle terminait des emails pour un projet bénévole lorsqu'il l'appela depuis le balcon. « Chloé !» Elle s'approcha avec une pointe de suspicion. « Qu'est-ce que c'est ?» En arrivant sur le balcon, elle vit une petite table couverte d'une nappe blanche. Au centre, une boîte bleue ornée d'un ruban doré. Tout autour, des photos d'eux deux, dans l'ascenseur, au dîner avec les investisseurs, chez Dolores, et même la première fois qu'elle était entrée dans l'entreprise, portant un badge qui n'était pas le sien. C'est quoi ça? Une conversation et peut-être un plan. Nathan tira une chaise pour elle, puis s'assit à ses côtés. « Quand tu es entré dans mon bureau pour la première fois, j'ai pensé que c'était juste une erreur, et c'en était une. Mais c'était la plus belle erreur qui me soit jamais arrivée. Tu as bouleversé ma routine, tu m'as défié, tu m'as fait rire, et juste quand je pensais pouvoir tout garder sous contrôle, tu m'as montré que aimer quelqu'un, c'est accepter de lâcher prise. » Les yeux de Chloé étaient déjà pleins de larmes. Je n'aurais jamais imaginé qu'entrer dans le mauvais bâtiment me mènerait au bon endroit. Je voulais juste un travail, mais j'ai trouvé quelqu'un qui a vu en moi plus qu'un CV froissé. Nathan sortit la petite boîte et mit un genou à terre. « Chloé Martin, veux-tu être ma femme, ma partenaire, ma dose quotidienne de chaos et la raison pour laquelle je rirai pour toujours ?» Elle couvrit sa bouche avec sa main. C'était la proposition la plus belle, la plus inattendue et la plus toi que j'aurais pu imaginer. Alors, bien sûr, je le veux, toi, homme merveilleusement grognon. Nathan glissa la bague à son doigt et la serra fort dans ses bras. Puis il l'embrassa, comme si tous les baisers du monde avaient été gardés pour cet instant. « Je t'aime », murmura-t-il. « Je t'aime aussi. Et maintenant, officiellement, tu es coincé avec moi. Pas d'exception. Le mariage fut fixé 2 mois plus tard. Chloé voulait quelque chose de petit, intime, mais plein de sens. Nathan n'avait qu'une seule demande. Que ce soit en extérieur et que Dolores soit assise au premier rang. Et elle l'était, portant un chapeau rose, des lunettes de soleil sombre et s'éventant comme une reine.
Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai assisté à un mariage aussi charmant, murmura-t-elle à Amanda, qui souriait à ses côtés. Peut-être parce que celui-ci semble plus vrai que tous les autres, ou parce que j'ai tout planifié depuis le début, répondit Dolores, les yeux pétillants. La cérémonie eut lieu dans un jardin sur une propriété juste à l'extérieur de la ville, entourée de fleurs blanches, de guirlandes lumineuses suspendues aux arbres et de sourires partout. Chloé avança dans l'allée au bras de sa mère, portant une robe fluide avec des détails délicats sur les épaules. Nathan se tenait à l'autel, les yeux fixés sur elle, comme si rien d'autre n'existait. En s'approchant, il lui prit la main et dit « Tu es exactement comme je t'imaginais, depuis le jour où tu m'as dit que tu pouvais danser en robe longue. » Elle rit, retenant ses larmes. « Et toi, tu as presque l'air amical, je suis un peu méfiante. » Pendant leurs vœux, Chloé prit une profonde inspiration et commença. « Je n'ai jamais été du genre à faire des plans parfaits. Ma vie a toujours été pleine de surprises, d'improvisations et de faux pas. Mais parmi toutes les erreurs que j'ai faites, la meilleure a été d'entrer dans le mauvais bâtiment, parce que c'est là que je t'ai trouvé. Et maintenant, plus que de t'aimer, j'admire qui tu es. Je veux être celle qui te rappelle chaque jour que tu peux sourire davantage, te plaindre moins et vivre avec légèreté. » Nathan sourit, les yeux brillants. « Et moi, je n'ai jamais été du genre à montrer mes émotions. J'ai passé ma vie à essayer de garder le contrôle. Mais tu m'as appris que l'amour est tout le contraire. C'est libre, léger, désordonné. C'est rire au milieu d'une dispute. C'est du chocolat caché dans un tiroir. C'est de la musique forte le matin. C'est toi, et je veux passer chaque jour à apprendre à être l'homme que tu crois déjà que je peux être. » Les invités se levèrent et applaudirent. Dolores essuya ses larmes avec une serviette en lin. Après le oui et le baiser officiel, Chloé murmura à l'oreille de Nathan « Maintenant, c'est officiel. Tu es à moi pour toujours, et tu es mon type de chaos préféré. » La réception fut remplie de moments inoubliables. Chloé dansa avec Nathan sur une chanson douce, trébuchant 2 fois, ce qui rendit le moment encore plus beau. Amanda prononça un discours émouvant sur les secondes chances. Ethan fit une apparition surprise, apportant un cadeau symbolique. Un petit carnet avec les mots « Les grandes histoires commencent par de petits détours ». Alors que la nuit tombait et que les lumières de la fête brillaient plus fort, Chloé et Nathan s'éloignèrent dans le jardin. Juste tous les deux, pour quelques minutes de calme. Ils s'assirent sur un banc, observant les invités de loin. « Tu es heureux ?» demanda-t-il. « Plus que je n'aurais jamais pensé l'être. Et toi ? Tu me rends heureux. C'est aussi simple que ça. » Ils s'embrassèrent sous les lumières du jardin, avec le monde célébrant autour d'eux. Mais dans leur cœur, il y avait du silence, de la paix, et la certitude qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Que pensez-vous de l'histoire de Chloé et Nathan ? Dites-le nous dans les commentaires, de 0 à 10. Comment noteriez-vous cette histoire ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une de nos histoires. Et allez voir une autre histoire émouvante, juste ici sur l'écran de fin.